La parole même le dit, hein, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Lorsque notre grande sœur nous a dit, ah, il y a une mission à Caen, qui veut venir? J'ai dit, ah, Seigneur, moi, je viens. Je viens, je ne sais pas toi, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Et j'étais tellement dans la joie que même à la maison, quand il y avait quoi que ce soit, je dis, non, Seigneur, là, bientôt, on est à J, moi, je sais pas. À J, moi, je sais pas. Tu vas faire. Et depuis qu'on est arrivé, on est béni. On est béni, on est dans la joie. Amen. Et vraiment que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Même lorsqu'on était dans la voiture, il y a notre sœur aussi qui avait reçu un passage comme quoi le Seigneur, au fait, il y a les frelons qui nous précéderaient. Et donc Jésus, au fait, il prépare le terrain. Notre Dieu, lorsqu'il convoque ses enfants, il prépare les choses d'avance. Et il nous donne la nourriture qu'il nous faut. Et on est tous rassasiés. Parce qu'il nous donne, il connaît le combat qu'on vit. Il connaît aussi ce à quoi il nous appelle. Et par rapport à ça, au fait, le Seigneur, il est celui qui exerce nos mains au combat. Donc lorsque, au fait, il sait que tu vas avoir telle situation, il te donne les vitamines. Il faut juste s'accrocher. Il faut juste s'accrocher et ne pas lâcher. Que Jésus reste dans la barre. Il y a un passage que le Seigneur m'avait donné. C'est le passage de Luc 24. Luc 24. À partir du verset 13. C'est bon? Il dit, or, voici deux d'entre eux, il parle des disciples, deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, répondit et lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées chez nous? Amen. On connaît tous l'histoire. Le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Il m'a interpellé par rapport à ça parce que les disciples, au fait, lorsqu'on regarde, il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Ils étaient avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, Jésus les a enseignés, ils ont vu les miracles, ils ont vu ce que Jésus a fait, Jésus leur a parlé. Et le temps est venu, Jésus même avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme qui meure au fait. Et le Seigneur leur avait enseigné, mais lorsque les choses sont arrivées, lorsque la situation est venue, les disciples étaient complètement découragés. Le Seigneur parfois il nous parle, on connaît tous la parole. Il nous enseigne. Mais souvent, quand la situation arrive, c'est comme si les paroles, tout ce qu'on avait, ça s'en va. Ça s'en va. On perd le nord. Souvent, il y a le découragement qui arrive. Or, le Seigneur, comme le passage que notre sœur nous a dit, notre maman nous a dit tout à l'heure, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et le diable, au fait, son rôle, c'est quoi? C'est d'enlever cette paix. Parce que quand tu n'as plus la paix, tu ne sais plus quoi faire. Tu es dans le trouble. Notre paix, au fait, c'est ça notre force, au fait. Quand le monde, au fait, lorsqu'ils n'ont pas Jésus, il y a des situations, ils sont complètement perdus. Ils sont dans la dépression. Mais nous, au fait, c'est cette assurance que Jésus nous donne. On traverse des situations compliquées, mais on sait que notre Dieu, il est vivant. C'est ça qui fait la différence. Et si cette force-là, on la perd, c'est compliqué. C'est compliqué. Lorsqu'on regarde le verset 16, on dit, Jésus lui-même, il a vu dans quel état ils étaient. Jésus est venu leur demander. Jésus est venu leur poser la question, de quoi vous vous entretenez? De quoi vous parlez? On dit, mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne l'ont pas reconnu.
celui avec qui ils étaient, leurs yeux ne les ont pas reconnus. J'ai regardé c'était quoi la définition d'Emmaüs. Emmaüs, au fait, quand j'ai regardé, ça veut dire bain chaud, en grec bain chaud, ou peuple méprisé. Ils étaient à Jérusalem. Ils étaient censés rester à Jérusalem. Le Seigneur même va dire après de rester jusqu'à ce que l'Esprit descende. Ils étaient à leur place, en fait. Ils devaient rester à leur poste. Mais ils étaient tellement dans la dépression. Ils ont décidé de se lever. Ils vont partir à une ville qui est à 60 stades, donc à peu près 12 km. Ils vont partir là-bas parmi les méprisés, peuple méprisé. Donc, ils ont tellement plus d'espoir. Ils quittent leur poste. Ils vont chez les méprisés. Le Seigneur a vu ça. Le Seigneur dit non, non, non. Ils ont une mission pour moi. Ils ne peuvent pas quitter leur poste. Il faut que je vienne leur parler. Le Seigneur vient, il le voit, il ne reconnaît pas. Leurs yeux, les soucis de ce monde, les situations difficiles nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Les situations compliquées nous empêchent de voir ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça qu'il faut que notre cœur reste en paix. Amen. Que nos yeux, au fait, puissent voir. J'ai toujours été surpris quand j'écoutais le passage. Le Seigneur dit, mais il y en a qui ont des yeux, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce que le prince de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence. Souvent, on peut être tous à entendre la même parole, mais ça ne produit pas la même vie. Ça ne produit pas la même chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, au fait de nous ces terres. Lorsqu'on reçoit, ça porte la vie. Et du fruit qui transforme les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et souvent, on est tellement dans notre situation, on va trouver toujours un partenaire, un compagnon de consolation. Un partenaire de dépression, des fois. Parce qu'ils étaient presque dépressifs. Ils étaient pratiquement dépressifs. Donc, ils s'entretenaient ensemble. Oh, tu as vu quand même, on croyait que machin. Donc, ils étaient en train de payer, ils n'en pouvaient plus. Et lorsqu'on regarde un peu plus haut, il y avait pourtant des femmes qui s'étaient levées. Alléluia. Il y avait des femmes qui s'étaient levées. Elles ont vu que Jésus, au fait, il était là. Ah, le Seigneur il a été crucifié. Les soldats sont venus, on a mis Jésus dans le sépulcre, on a mis une grosse pierre. Elles-mêmes, elles ont regardé. La pierre était là. Impossible de rentrer. Les gardes étaient là pour garder la porte. Elles sont quand même allées préparer des acclimates. Elles ont quand même préparé des choses. Elles sont venues en disant, mais comment on va faire? Qui va nous rouler la pierre? C'est-à-dire que même si le Seigneur dit, on ne marche pas selon la vue. Il faut marcher selon la foi. Cette foi est celle qui déplace les montagnes. Et quand tu es dans ta situation, tant que tu pleures, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tant que tu es couché là, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Dans l'esprit, il faut se lever. Dans l'esprit, il faut se lever. Et lorsqu'elles sont venues, elles ont regardé. Et en ouvrant les yeux, elles ont vu que la pierre a été roulée. Il fallait se lever pour voir que la pierre a été roulée. Il fallait se lever, au fait. Mais si tu as ton compagnon de dépression avec toi, tu vas dire, mais tu vois qu'il y a la pierre, lui aussi, il va dire, oh, mais la pierre est trop grosse. Tu vas dire, mais oh, il y a même les gardes, non, mais tu as vu comment les gardes sont musclés. On va dire, mais écoute, c'est bon, on va aller à Emmaüs, pays méprisé. On n'a plus d'espoir à Jérusalem. Mais Jésus va venir devant toi en disant, mais je t'ai donné ma parole. Je t'ai enseigné. Mais notre Dieu est tellement merveilleux que quel que soit ton état, parce qu'il a l'appel sur ta vie, tu ne vas pas te perdre. Il faut juste que tu entendes la voix du Maître. Quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu, mais le Seigneur n'a pas lâché l'affaire. Le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que vous dites? De quoi vous discutez? De quoi vous êtes en train de discuter? Vous parlez de quoi? Ils étaient là, ils ont dit, toi tu es le seul dans cette ville. Parmi tout ce qui se passe, mais on n'a même pas besoin de parler. Tu nous demandes, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu es le seul. Tu es le seul. Ils ont commencé. Souvent quand on a des problèmes, on commence à raconter nos problèmes. Et tu vois ça, et tu vois ceci, et tu vois cela, et puis. Et donc tu attends que maintenant ça fasse un autre compagnon de dépression. Vous marchez ensemble. Vous allez faire Emmaüs là. Ils étaient là en train de marcher, ils disent, mais tu es le seul. Et Jésus, l'homme de Galilée qui a marché sur les eaux. Mais je l'aime ce Dieu-là. Le Seigneur va juste leur dire, mais homme, manqué d'intelligence, sans intelligence. Ne vous avais-je pas dit? Le Seigneur leur a rappelé la parole. Le Saint-Esprit doit te rappeler la parole. Le Saint-Esprit doit te rappeler la parole. On revient à la parole. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous redonne la vie. Donc, en fait, le message que le Seigneur veut nous dire encore,
c'est de garder les yeux Amen. sur Jésus. Amen. De garder les yeux sur Jésus. Lorsqu'ils ont compris, ils n'avaient pas compris. Quand Jésus va leur parler, ils vont entendre la parole là. Au moment où Jésus voulait se séparer d'eux, la Bible va dire au verset 29, ils l'ont forcé à le suivre. Ils ont dit, toi là, tu ne vas pas nous laisser. Viens, on va à Emmaüs. Le Seigneur leur a fait comprendre que non, quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se lever eux-mêmes, ils vont aller retrouver les autres. Ils vont aller retrouver les autres à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et ces hommes qui étaient dépressifs, ils ont bouleversé toute une génération. Ils ont changé, les choses ont changé. Ils avaient l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici ce que Dieu nous donne. Là, quand on a prié pour la ville de Caen. Là, dans l'esprit, il se passera quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit comme ces disciples-là qui marchaient à Emmaüs. Nous, là, on se tient dans la présence de notre Père. Parce qu'il a parlé, il va agir. Parce qu'il est fidèle. Il faut qu'on soit des hommes de foi. Et là, la pierre, là, va rouler. Les situations, les montagnes, juste un grain de s'y lever. Notre foi, si c'est comme un grain de s'y lever, la montagne va se déplacer et se jeter à la terre. Que Dieu soit béni. Amen.